Présentation de H5P. H5P est un framework, c'est-à-dire un environnement logiciel qui contient plusieurs choses. Il contient un format interactif riche, lisible par des navigateurs Internet, donc il faut comprendre, c'est un format de fichier si vous voulez, et un éditeur capable de créer ce type de contenu. Alors c'est pas un service en ligne, c'est du code qui peut être utilisable en ligne, mais pour qu'il soit utilisable, il faut qu'il y ait des services qui implémentent, si vous voulez, ce code, qui utilisent ce code. C'est possible parce que ce format est gratuit et open source, donc tous les services en ligne qui ont envie de l'utiliser peuvent le faire. Et il se trouve qu'il y en a plusieurs qui le font. Alors il y a h5p.org, qui est un petit peu le service historique, mais Moodle aussi, dans les nouvelles versions, propose de créer du contenu H5P et bien sûr de le faire lire aux utilisateurs. WordPress aussi et d'autres services se mettent à faire du H5P. H5P propose la création de très nombreux types d'applications, dont une dizaine de jeux, et je vous propose qu'on aille voir ça. Ici, je suis sur une page qui montre les différents types d'applications qu'on peut faire avec H5P, donc vous voyez qu'il y en a énormément, alors je ne vais pas les passer tous en revue. Parmi les plus intéressants, en dehors des jeux, il y a sans doute ces vidéos interactives qui vous permettent d'intégrer des quiz ou des questions à l'intérieur d'une vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie jeux, évidemment. Et voici ce qu'on a dans les jeux. Alors on a de type arithmétique, trouver des mots dans une grille, flashcards, ici de quoi intégrer des applications qui viendraient de l'extérieur. Là, un petit jeu qui consiste à retrouver des paires d'images. Là, un jeu de memory. Alors on peut avoir les mêmes images ou des images qui doivent être retrouvées parce qu'elles se correspondent. Un test de personnalité, des tours virtuels sur des images à 360 degrés, des présentations de cours et des scénarios avec branchement, c'est-à-dire que vous pouvez faire des si l'élève a répondu A, alors je l'envoie là, s'il a répondu B, je l'envoie ailleurs. L'éditeur est relativement intuitif, donc on va pas rentrer dans le détail de chacune de ces applications. On va en voir quelques-unes pour pouvoir dégager les grandes idées, les idées principales, et ensuite ce sera à vous de jouer.